Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, parce qu'en fait ça fait pas très longtemps que je vous ai eu en vidéo. On va déjà faire aujourd'hui en fait le bilan de la première semaine d'août pour moi, parce que comme je vous avais expliqué lors de ma dernière vidéo, j'ai décalé les semaines comme nous sommes rentrés de vacances, qu'il a fallu refaire des courses et tout, j'ai tout décalé. Maintenant les courses ça sera plutôt début de semaine, et comme j'avais été malade, et ben en fait j'ai fait le remplissage le jeudi, donc ça a fait que, enfin une toute petite semaine de 4 jours de remplissage, donc en fait forcément le bilan est plutôt positif cette semaine et ça on est content. Sinon je voulais vous dire aussi que moi j'allais beaucoup mieux, que ça y est c'est terminé, que je pense bien à ceux qui ont le Covid en ce moment, parce que j'ai eu pas mal de commentaires voilà, où vous me disiez que bah en fait visiblement ça tourne pas mal et que voilà vous êtes il y en a certaines qui l'ont et certains certainement aussi, donc voilà je pense bien fort à vous, et également pour la nouvelle vague de chaleur qui arrive. Encore une fois je pense qu'ici on sera assez préservé. D'ailleurs ce matin à 9h il faisait 17 degrés, donc la journée s'annonce pas trop chaude du tout, mais en tout cas je pense à vous. Alors nous allons commencer cette vidéo avec la petite surprise. Je suis trop contente franchement. C'est pour l'instant j'ai donc 2 nouveaux classeurs. Alors je vais tout vous réexpliquer au niveau de mes classeurs. Vraiment il y a un petit classeur que j'ai acheté et un que je me suis fait. Donc on va commencer par celui que je me suis acheté. Alors en fait ça c'est mon cadeau d'anniversaire de mariage. Cette année on va fêter, parce que c'est dans 15 jours mais bon c'est un peu pareil, nos 13 ans de mariage, voilà. Et donc en fait pour fêter l'occasion, et ben en fait c'était ça qui me faisait plaisir, un petit Filofax A7. Donc je vous avais parlé du fait que pendant mes vacances j'avais été convaincue par le fait d'avoir un petit A7 sur soi au quotidien, parce que c'était ça vraiment, j'en suis persuadée, qui m'avait permise de ne pas utiliser la CB pendant une semaine. Le problème était juste que comme mon mari a besoin aussi d'avoir accès à l'argent liquide, pas à toutes les catégories mais à certaines catégories, que je n'ai pas besoin d'avoir non plus toutes les catégories sur moi en permanence, et ben en fait il fallait que je répartisse un petit peu les choses. Donc je vous montrerai après ce que j'ai laissé dans le A6 quotidien qui reste à la maison en fait, et puis ce que j'ai mis voilà dans celui-ci. Donc ça je l'ai eu sur Amazon. J'avais un peu anticipé le truc parce que il met un petit peu de temps à arriver, et je l'ai eu pour tout vous dire à 39 € je pense. Donc vous ne le verrez pas dans les budgets vu qu'en fait c'est un cadeau offert par mon mari. Voilà. Alors, je vous montre tout de suite les petites enveloppes que je me suis faites à l'intérieur. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ma carte qui habille ici, parce que le reste des cartes, j'ai pas encore bien fait ma répartition sur comment je vais mettre, mais en tout cas, je vais mettre carte bleue, carte vitale, carte d'identité, permis de conduire. Clairement, ça rentre, mais je vais pas mettre toutes mes cartes de fidélité. De toute façon, ça... Franchement, il n'y a plus d'intérêt, la majorité sont dématérialisées. Alors, première petite enveloppe, c'est l'enveloppe des courses. Donc, ce que je pense faire, c'est sur le budget de 150 € de courses que nous avons par semaine, laisser 120 € à la maison, ça servira pour le plein de courses, ou pour un petit peu de pain, enfin voilà. Ça servira surtout pour mon mari, parce que lui, en fait, il a l'habitude de servir à la maison et je veux pas chambouler ses habitudes. Et c'est normal qu'il vienne pas dans mon porte-monnaie à chaque fois pour prendre de l'argent. Et après, je prendrai du coup 30 € sur moi. Je vais essayer 120-30, mais où j'hésite entre 130 et 20 aussi. Voilà, parce que moi ça m'arrive quand même régulièrement qu'en passant devant un Carrefour ou Auchan, je me dise ah oui c'est vrai qu'il me manque ça et tout, et que je n'avais pas pris. Donc voilà, elle n'est pas encore remplie parce que cette semaine du coup j'avais rien mis dedans, mais voilà. Et puis j'ai des petites enveloppes zippées. Tout ça je vais voir à l'usage. J'en ai mis pour l'instant une pour chaque catégorie. Je sais pas si vraiment ça va me servir. Donc j'ai mis le petit tracker derrière, et d'ailleurs j'en ai fait spéciaux pour les A7. Il faut que je vous les mette sur le drive. Et en fait donc pour les enveloppes zippées, ça c'est tout nouveau, c'est la première fois que je le fais. J'ai commandé sur Amazon, il faudra que je mette le lien dans la description, des feuilles transparentes sur lesquelles on peut imprimer. Alors ça, j'ai découvert ça grâce à Jenny de la chaîne The Budget Day. Donc d'ailleurs si tu passes par là Jenny,
je te fais des gros bisous. Et en fait, elle avait fait ça pour ses... Parce que moi, j'ai pas la Crit Cut, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Et franchement, pour l'instant, j'ai pas du tout envie d'investir dedans. Et en fait, là, je trouve que le résultat est pas mal du tout. Alors, au niveau de l'impression, là, moi, j'ai pris pour une laser. Mais ça existe aussi pour jet d'encre, je crois. Et j'ai eu un premier test qui était raté, en fait, ça a bavé. Et puis le deuxième qui était réussi. Donc, voilà, je vous dis tout. Après, donc, j'ai fait une enveloppe carreau. Donc là, j'avais pris mes 10 € de la semaine, voilà, qui sont encore là. Donc en fait, je vais tout de suite en profiter pour vider tout de suite ça. Et donc, j'avais fait le dépôt et je cherche en même temps mon petit marqueur violet. Voilà. Donc j'avais noté le dépôt et je ne m'en suis pas servi vu que je suis ressortie que ce week-end et que de toute façon, je ne les ai pas utilisés. Voilà, donc... Ah bah non, je mettrai tout à l'heure quand je ferai le nouveau dépôt. Voilà, donc 10 € de l'enveloppe carreau. Après, dans l'enveloppe d'hiver qui est ici, je n'avais rien mis. J'avais tout laissé dans le gros classeur, on va dire. J'ai pris l'enveloppe au cas où. Donc l'enveloppe au cas où, c'est 30 € pour le mois. Donc là, je me suis pris 10 €. Donc pour l'instant, ils vont rester le reste du mois. L'enveloppe enfant aussi, c'est 50 € pour le mois. J'ai pris 20 €. Donc en fait, voilà, je vais mettre 30 et 20. Je vais essayer comme ça, hein, de toute façon, ce mois-ci. C'est une enveloppe au mois, donc je n'y touche pas. Il y a l'enveloppe coiffeur et lentilles. En fait, je prendrai que quand j'irai chez le coiffeur. Et je pense qu'il faut que je me rajoute une enveloppe pharmacie. Voilà, que j'ai aussi. Donc on a un budget de 50 € de pharmacie. Et comme ça, je me mettrai aussi peut-être 20 € de l'enveloppe pharmacie. Voilà, écoutez, j'espère qu'il vous plaît. Moi en tout cas, je l'adore. J'adore mes petites enveloppes. Voilà, j'ai utilisé des petites chutes. Mais j'adore. C'est le même thème que mes 36 enveloppes. Du défi des 36 enveloppes. Ça, ces enveloppes-là, A7, elles sont déjà sur la boutique depuis un petit bout de temps, hein, celles-ci. Après, les IP, pas encore, parce qu'en fait, j'aimerais tester, voir si ça tient bien et tout, avant de proposer de vous en faire. Voilà, alors, donc ça, c'est le premier classeur. Et à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est qu'on continue sur le bilan de la semaine. Et je vous ferai le classeur d'épargne après, pour pas tout mélanger. Donc maintenant, il n'y aura plus le classeur bleu. Voilà, il est parti en vacances pour un temps indéterminé pour l'instant. J'ai pu tout regrouper dans celui-ci. Donc j'ai juste bien expliqué à mon mari que les anciennes enveloppes qu'il connaissait dans le bleu, c'est exactement pareil pour celui-ci. Donc il a juste à s'occuper de lui. J'ai tout mis dedans et de toute façon, j'en ai moins d'enveloppes parce que il y a des enveloppes, par exemple l'enveloppe carreau, elle a plus lieu d'être dedans parce que je mets tout dans mon petit. Voilà. Donc... on a l'enveloppe course dedans. Donc en début de semaine, j'avais utilisé 100 € en carte bleue pour faire les courses, exceptionnellement. Donc j'avais déposé que 50 €. Dans les 50 €, on a utilisé 12,90 € pour une pizza samedi soir et du pain. On avait fait un gros pain de plein un plein de pain, j'ai vu l'inverse, à Marie Blachère. Et puis, il y avait un billet de 5, je l'ai mis dans les défis des 5 €, j'ai pas pu résister, je voyais qu'il restait plein de sous dedans, je me suis dit, n'attendons pas la fin de la semaine. Et puis donc mon mari ce matin est parti pour une semaine dans les Vosges pour un déplacement professionnel. Donc il est parti avec 30 €. Normalement sur place il n'aura pas de nourriture à s'acheter. Mais là au moins sur la route ou des petites choses, je voulais pas qu'il parte sans rien. Donc il a pris les 30 € qui restaient. Donc dedans, il ne reste plus que de la petite monnaie que l'on va tout de suite sortir. Voilà. Après, donc là, nous arrivons au ticket resto. Ça change pas. Et il n'y en a plus de toute façon. Donc après, c'était l'enveloppe d'hiver. J'avais déposé 20 € en début de semaine. On n'y a pas touché. En fait, c'est bien quand je suis malade. On fait des économies. Après, pharmacie, on n'y a pas touché. C'est une enveloppe au mois, donc elle reste ici. Clopina, mon mari, et ben en fait... il m'a dit qu'avant de partir ce matin, il devait aller s'acheter du liquide à cigarette. Mais je pense qu'il n'a pas pensé à se prendre de l'espèce. Bon, bah c'est pas grave, ça servira pour la prochaine fois. Repas fête, oui ça a bougé parce que dimanche après-midi, on a fait un goûter. Et donc je suis allée acheter des petites pâtisseries pour toute la famille. Voilà, on l'a fait chez ma soeur, mais c'est moi qui ai ramené plein de pâtisseries parce que ma soeur travaillait et donc ça coûtait 20 €. Après donc l'enveloppe enfant c'est
30 € du coup qui sont ici et 20 € dans mon portefeuille, ça n'a pas bougé. Coiffeur lentille, ça n'a pas bougé. Vous voyez, ça va très très vite hein, cette semaine, au cas où ça n'a pas bougé. Déjà c'est une petite semaine et en plus on n'est pas sorti beaucoup. Essence, donc 90 € dans le Duster. Donc il reste 110 € de budget essence. Donc là on arrive au tracker CB. D'hiver, il s'est rien passé. Et Caro, du coup, j'ai fait ma commande de parapharmacie de 27 €. Donc il me reste 73 €. Et d'ailleurs, je l'ai noté sur mon tracker taxe en CB. Je dois 1 € pour cette commande-là. Donc voilà pour le bilan de la semaine. J'espère que vous avez bien suivi ma nouvelle répartition. Et j'espère surtout qu'elle va être efficace, que je vais pas devoir remodifier cette organisation parce que sur le papier, elle me plaît beaucoup. Alors maintenant, on va pouvoir remplir les défis. Voilà, donc pour le classeur défis, il n'y a rien qui change pour l'instant. J'espère pouvoir le refaire dans la semaine. Alors le refaire concrètement, en fait, c'est refaire les trackers et rajouter peut-être un défi ou deux. Enfin, le réorganiser, refaire aussi peut-être les intercalaires, parce que j'avais fait un moment où j'avais pas beaucoup de dessins qui me plaisaient. Et puis là, j'en ai plus. Donc défi 5 €, j'ai mis un billet cette semaine que j'ai même déjà compté. Voilà, donc j'ai déjà compté les 22 € du défi 2022. Je les avais mis quand j'ai fait mon budget du mois d'août dans la précédente vidéo avec vous. C'est une fois par mois, je mets 22 € en virtuel directement sur le livret. Et puis il y a 5 € ici que j'ai rajouté. Donc je suis à 45 € pour l'instant pour le défi 5 €. Et donc voilà, on est déjà à 27 € pour cette semaine, c'est cool. Et on va continuer parce qu'on a pas mal de choses à mettre. Donc, on va faire le défi des 36 enveloppes. Alors, du coup, on va remplir l'enveloppe de 12 € parce qu'elle n'a pas encore été remplie. Donc, je vais tout de suite la colorier ici. Donc, j'avais pas les bons feutres la dernière fois, j'ai tout bien refait parce que j'aimais pas, ça faisait trop foncé. Donc on va ajouter 12 € à 36,50. Donc ça fait 148,50. Encore une fois, je me répète, mais ce défi-là, il avance super bien. C'est génial et c'est pour Nouvel An. Alors, on va prendre ici donc l'enveloppe des 12 €. C'est par ici. 12,50, donc elle doit être juste là, 12 €. Donc là, vous voyez, il y a des petites enveloppes qui ont été ratées. En fait, ça m'est arrivé encore au début, maintenant ça n'arrive plus. Et j'en ai deux. Et de toute façon, comme c'était pour moi, je crois qu'en même temps, je faisais un autre défi des 36 enveloppes dans le même thème. Et donc du coup, je gardais les ratés pour moi. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je ne vous envoie pas des enveloppes avec des petits ratés comme ça. Donc qu'est-ce qu'il a, mon chien, il s'énerve d'un coup. Bon, bref. Donc hop, c'est parti. 12 € dans cette enveloppe-là, c'est cool. Franchement, je suis ravie. Et donc, on va la mettre ici. Hop! Donc, je vais rajouter 12 € sur mon tracker des économies de la semaine. On va maintenant mettre les 20 € dans le classeur d'épargne. Donc alors je mets d'abord la petite monnaie et après on passe au classeur d'épargne. Donc la petite monnaie, c'est le défi des centimes. D'ailleurs je l'ai réimprimé aussi celui-ci parce que j'ai une abonnée, Emeline, qui l'a fait. Je vais aller vous le chercher pour le montrer. Voilà, je vous le montre dedans moins près. Voilà, c'est Emeline qui a eu la patience de refaire tous les défis des centimes. Et donc je me suis dit que ça irait très bien avec les couleurs de mes autres défis. Donc il faudra que je le plastifie et je vais le remplacer. Heureusement, j'ai pas trop de croix encore à remettre. Mais pour l'instant, on va rester sur celui-là. Donc nous étions la semaine dernière à 37,71 €. Bon là, on va pas rajouter grand-chose. Hein. Hop, on arrive à 37,84. Donc le premier roue. Voilà, 37,84. Et donc, j'ai rajouté simplement 13 centimes. Bah, j'ai de la chance. Hop. Je vais chercher mon chien qui s'est coincé dans les combles. Voilà. Donc, je reprends ça et on va noter donc 13 centimes ici et 20 € d'épargne. Donc, pour cette semaine, on est à 20 plus 22 plus 5 plus 12 plus 13 centimes, donc 59,13. Hop. Voilà. Et maintenant, nous allons passer
au classeur d'épargne. Tadam! Donc voilà, j'avoue, je suis super contente, je l'aime beaucoup. Donc avant mon classeur d'épargne, c'était un petit A6. Ah oui, je l'ai pas monté pour vous le remontrer, mais vous l'avez vu suffisamment. C'était un petit A6 que j'aimais bien, mais dans les enveloppes, donc en fait je mettais des faux et des vrais billets et je trouvais que c'était compliqué parce qu'en fait je voyais pas les billets vraiment qu'il y avait, donc ça se mélangeait un petit peu. Et puis j'avais envie d'en avoir un plus grand et d'en refaire un, enfin voilà, juste simplement de changer. Donc là, c'est moi qui l'ai fait. Donc je fais la couverture, les intercalaires et j'ai juste des anneaux à rajouter comme ça. Voilà, donc j'ai fait un premier intercalaire court terme, donc c'est un classeur que d'épargne. Mais évidemment, ce type de classeur, ça peut être un classeur d'épargne et de défi. Ça peut être un premier intercalaire épargne et un deuxième intercalaire que je vais vous montrer, défi. Donc le deuxième intercalaire, hop, moi c'est long terme, voilà. Et à la fin, j'ai mis un tracker suivi d'épargne, où à chaque fois je fais donc début de mois et fin de mois. Alors j'ai pas écrit début de mois et fin de mois, j'avais plus de place. Virtuel et espèces, et virtuel et virtuel. Je me suis trompée. Je le vois avec vous. Bon, bah écoutez, pour moi ce sera pas un problème parce que je vais pas le réimprimer juste pour ça. Ça ferait du gâchis, mais pour vous je le corrigerai sur le fichier qu'il faut que je rajoute également sur mon drive. Donc voilà. Donc au niveau des épargnes à court terme, en fait en soi les épargnes j'ai pas beaucoup changé par rapport aux épargnes que j'avais avant, j'en ai juste rajouté un petit peu. Donc ça c'est mes trackers classiques que vous connaissez bien, et donc à chaque fois sur le devant j'ai mis ce tracker là et sur le derrière j'ai mis un tracker. Puis je me suis fait mes petites enveloppes dorées que j'avais pas encore fait pour moi, donc du coup je suis toute contente. Donc on a Noël. Donc Noël, nous sommes arrivés à 145 € en espèces et 40 €, donc je mets les faux billets en bas comme ça pour le livret. Voilà, je fais comme ça, franchement je pense que ça va bien fonctionner. Par contre, ce qui va se passer, c'est que je vais reprendre l'espèce aujourd'hui et je vais me faire un virement sur le livret pour déjà ne pas avoir trop d'espèces à la maison. Et puis comme ça, je vais faire mon remplissage avec. Donc on va faire ça ensemble. En sachant que les épargnes, je les ai quand même rangées plus ou moins dans l'ordre, plus ou moins, dans lequel j'aimerais bien les remplir. Donc je vous refais quand même un petit tour vite fait. Donc nous avons Noël, 500 €. Rentrée scolaire, le but étant d'atteindre 250 €. Mais en fait, j'avais déjà vidé une partie, j'ai fait la moitié des fournitures. Donc là, on a 60 € en espèces et 33. Enfin, donc du coup, il n'y a que 30 en virtuel. Le tennis pour la rentrée, sachant qu'il y a déjà des chèques d'acompte qui ont été encaissés. Donc j'ai 60 € en espèces ici. Alors oui, elle s'ouvre aussi comme ça parce qu'en fait, au début, je pensais mettre les faux billets dedans et les vrais billets ici. Mais en fait, je mets tout au même endroit finalement. Les enfants, 100 €, bah, je l'ai vidé il n'y a pas longtemps. Il faut que je la remplisse. Shopping, 100 €. J'ai augmenté, j'avais mis 50 € à la base. Donc Gnocchi mon chien, 20 €, c'est pour ses toiletteuses. Travaux déco, donc là on a encore 55 € en espèces, mais de toute façon ça va bientôt partir parce que là on est vraiment pile dedans. Donc là on avait un tout petit peu d'espèces, mais la majorité c'est sur le livret, je vous montrerai après. L'accordeur c'est pour le piano qu'on a, il faut l'accorder une fois par an. Et puis le bois, pour l'instant, j'ai donc 50 €, mais sur le livret. Alors après, les épargnes à long terme, du coup, c'est soit vraiment à long terme plusieurs années, soit ça va être plus tard dans l'année. Et donc là, bah, les vacances, maintenant c'est reparti pour normalement un an. Je pense pas qu'on repartira avant. Donc c'est vide. Donc là, c'est pas pour toutes les vacances, évidemment, hein. Souvenez-vous, en fait, j'ai des chèques vacances pour payer une grosse partie de la location. Donc là, c'est surtout pour transport et puis du bonus sur place. Les lunettes des garçons, on les a changées là en milieu d'année, donc j'ai un an aussi pour remplir. Les anniversaires des garçons, c'est pour leurs anniversaires avec leurs copains. Là, j'ai 6 mois pour remplir. Et alors ça, c'est une nouvelle enveloppe, c'est mes 40 ans. Parce que j'aimerais... donc mes 40 ans, c'est dans 2 ans et demi à peu près. Mais j'aimerais vraiment organiser un gros truc avec ma famille. J'aimerais les inviter pendant 2 jours, mais ils le savent pas encore. Alors je veux pas trop en dire, parce que je sais que mon beau-père, il regarde mes vidéos. Hein, coucou. J'aimerais les inviter 2 jours dans un endroit...
Voilà, où il y aurait plein d'activités à faire, enfin, voilà, je dis pas trop. Mais pour l'instant, j'ai budgétisé au minimum 1500 €, donc il vaut mieux commencer maintenant. Donc j'ai 50 € en fait sur le livret, et ces 50 €, ils viennent du canapé. En fait, j'ai un peu laissé tomber mon idée de canapé pour l'instant. Voilà, je vais acheter un joli jeté de canapé que je vais mettre dessus. Et nous avons ces 20 € à mettre là. Et moi, j'aime toujours bien remplir, mon but c'est de remplir l'enveloppe Noël. Donc du coup, hop, je l'ai mis ici. Donc, je vais essayer de pas me tromper du tout. Donc je prends, voilà. Donc on va faire le petit changement aussi ici pour pas tout se mélanger. Donc le livret maintenant, nous sommes à 180. Hop, enfin maintenant, pas dans la minute. Il faudra que je fasse le virement, évidemment. Et donc du coup, on va dire que virement moins 140, donc il reste 5, et dépôt plus 20, donc nous sommes bien à 25, voilà, et tout ça le 1er août, il s'est passé plein de trucs. Et donc on a dit qu'on prenait aussi dans tennis, on va faire exactement la même chose, donc c'est ici, et je vais prendre 40 €, et bien on va pouvoir passer de ce fait au remplissage de la semaine. Voilà, alors on va pour le budget course cette semaine. Comme je vous disais, mon mari n'est pas là. Donc je vais être toute seule avec les enfants. Je sais pas trop combien je dois prévoir. À mon avis, on dépensera moins, c'est quasiment une certitude. Donc je pense ne mettre que 130 €. Voilà. Donc là j'ai déjà 80, 90, 100... 110, 120, 130. Voilà. Je vais essayer comme ça. Donc, en plus, comme je suis toute seule cette semaine, en gros, je peux tout prendre. Parce que mon mari n'en aura pas besoin. Voilà. Donc là, c'est vraiment particulier. Et donc, je vais tout mettre tout de suite dedans. Ça sert à rien que je remplisse, en fait, le classeur rose cette semaine. Donc là, je vais aller faire les courses ce soir. Alors aussi, la nouveauté cette semaine au niveau des courses, c'est que je sais bien que si mon mari n'est pas là, et comme les enfants, eux, ils ont juste envie de trucs hyper simples, voilà, si je leur fais des pâtés du jambon, ils sont contents comme ça, mais c'est pas le but non plus. Et bah du coup, je vais regarder l'appli de Joe pour me faire des petites recettes. Donc j'ai déjà regardé, je crois que je vais me faire des crevettes au curry rouge et une flamme cuche au saumon fumé. Voilà, et en sachant que la flamme cuche, les garçons n'en mangeront pas, donc ça me durera 2 jours. Et les crevettes aussi, je vais essayer d'en faire pour 2 jours. Voilà, donc le budget, ça va être 130 € cette semaine, 1er août. Donc je vous tiendrai au courant évidemment de si j'ai fait ça et si c'était bon. Voilà, donc voilà pour les courses. Après, du coup, Caro, on va repartir sur 10 € pour cette semaine, que je peux aussi mettre directement ici. Hop. Donc dépôt plus 10. Après divers, donc 20 €. On va quand même essayer de bien les plier. Alors je pense que les billets de 10, même je suis sûre que les billets de 10 ils rentrent comme ça, mais en fait ils sont compliqués à rentrer, je préfère les plier. Voilà, donc budget 20 € pour le divers, comme ça j'aurai tout sur moi cette semaine, ça va vraiment être un bon test. Hop. Désolée, j'avais envie de tousser. Donc au cas où c'est déjà rempli, enfant c'est déjà rempli, coiffeur tout ça c'est déjà rempli, et donc en fait l'argent qui me reste ici, c'est donc l'argent que je n'ai pas mis dans les courses et en fait que je vais essayer de mettre de côté cette semaine. Donc je vais les mettre ici, voilà, dans le petit classeur rose, dans l'enveloppe des courses. Je les mets quand même là en sachant que je vais essayer de ne pas y toucher. Hop, plus 20. Voilà, donc tout ça c'est bon, on a fait quand même déjà pas mal de choses. Je suis bien partie pour cette semaine et puis pour tester, voilà, ce petit outil là. Déjà je le trouve hyper léger,
Moi dans mon sac ça rentre sans problème, mais c'est clair que c'est pas un mini sac, ça va vraiment dépendre de la taille de votre sac. Après moi dans les magasins je suis pas du tout gênée de sortir ça en fait. J'ai testé là pendant les vacances, ça m'embête pas du tout, même au contraire en fait, pas au contraire, mais quand je le sors à la caisse, je me dis à un moment donné, il y en a une qui va me dire ah vous faites la méthode des enveloppes parce que... Mais moi voilà, j'assume totalement, devant ma famille aussi de toute façon, ils le savent et c'est pas un problème. Et pour l'instant ça s'est jamais encore produit devant mes amis, mais je pense que si ça arrive, quand ça arrivera, et ben en fait je leur expliquerai. Et puis comme c'est tout joli et tout mignon, et bah du coup c'est cool, moi je suis contente. Alors, je voulais vous faire une dernière partie de vidéo qui m'a été inspirée par Mélissa de la chaîne Mélie Je suis maman, une chaîne que je suis pas mal. Voilà, en fait, justement, ça tombe bien parce que aujourd'hui, je vous parle des deux chaînes que j'aime beaucoup, qui sont The Budget Day et Mélie Je suis maman. Ça sert à rien que je vous parle des grosses chaînes, je pense que tout le monde connaît et qui sont très très bien. Hein. Ça, y a aucun problème. Mais en fait, il y a des chaînes un peu plus petites que je trouve tout aussi utile et intéressante, et puis voilà, ma foi c'est avec ces youtubeuses là que j'ai le plus d'échanges, donc je voulais vous en parler. Et alors Mélissa, elle a parlé de sa récente monétisation sur YouTube, et en fait elle a expliqué comment ça se passait la monétisation, mais surtout ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'en fait elle a expliqué le pourquoi de sa chaîne, de comment elle en était venue à créer une chaîne YouTube. Et ça m'a fait vraiment prendre conscience qu'on était toutes très différentes sur justement notre parcours, sur notre passé et sur comment on en était arrivé à YouTube et pourquoi on avait fait une chaîne YouTube. Donc en fait, voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi que je vous explique pourquoi j'en suis arrivée à faire une chaîne YouTube. Si ça vous intéresse évidemment. Puis du coup, vous allez apprendre certainement à me connaître un petit peu mieux avec cette petite partie de vidéo. Alors, pour vous expliquer mon parcours, j'ai commencé à travailler très tôt. J'ai travaillé pendant tout le début de mes études. Donc en fait, j'ai commencé, j'avais même pas 18 ans parce que je suis de la fin de l'année. Donc quand j'ai eu mon bac, j'ai pu commencer, on m'a proposé des petites heures et tout. Et j'ai quand même commencé à travailler dans la branche qui allait devenir la mienne plus tard. Donc ça, c'était quand même super intéressant et ça m'a convaincue de ce que je voulais faire. Malgré tout, j'avais quand même plutôt des hésitations parce que je suis quelqu'un qui est quand même passionné par des choses très différentes. Et comme j'aimais les sciences, j'aimais les maths et tout, j'ai commencé, alors attention, petit coup de vieux, un DUG, donc je sais ça n'existe plus maintenant, de mathématiques et d'informatique appliquées aux sciences. Et donc en fait un DUG, qu'est-ce que c'est pour ceux qui sont plus jeunes que moi et qui ne connaissent pas? C'est en fait 2 années de licence si vous voulez. Voilà, c'était avant le cycle universitaire, c'était DUG, licence et master. Donc en fait j'ai fait les 2 premières années de DUG, mais je travaillais donc dans un autre domaine en plus de mes études qui me passionnait également, et en fait ça m'a convaincue finalement de lâcher après avoir eu mon DUG ces études scientifiques pour partir donc dans cet autre domaine. Domaine qui est voilà quelque chose de plus axé sur la créativité, on va dire, c'est plus artistique, voilà. Et donc, je suis partie faire ces études-là, j'ai fait 2 masters, donc tout en travaillant à côté, et puis une fois que j'ai eu mes masters, et ben en fait j'ai vraiment commencé à travailler. J'étais hyper heureuse, hyper épanouie dans mon travail, c'est pendant mes études que j'ai rencontré mon mari, et en fait par contre quand j'ai commencé à travailler, ben en fait je le savais déjà, mais c'était concrètement, voilà, la réalité, ce sont pas des salaires très élevé. Voilà, j'ai commencé, j'avais un petit peu plus que le SMIC. Voilà, après, comme c'est un métier passion, je suis toujours aussi passionnée par mon métier, ben en soi, au début, c'est pas très grave. Et puis, quand on commence à avoir des enfants, à acheter une maison et tout ça, on se dit bon bah mince quand même, c'est vrai que si je pouvais avoir un petit peu plus ce serait quand même cool. Donc j'ai repassé un concours en 2013 qui m'a permis d'augmenter un petit peu voilà ces revenus là, et j'en ai passé un autre en 2019 et là ça m'a vraiment permis d'augmenter plus et d'être au salaire où je suis actuellement, en sachant par contre que maintenant je ne peux plus progresser. Voilà, qu'en fait je suis au maximum de ce que je peux avoir comme... Alors après, je pourrais toujours avoir des augmentations de temps en temps et ça sera jamais beaucoup d'un coup, mais en tout cas je ne peux plus
progresser dans ma voie. Voilà, j'ouvre la fenêtre parce qu'il fait chaud. Bref, on a eu une grosse déception avec mon mari parce qu'à un moment donné, en fait, dans notre maison, en gros, il nous manque une pièce. On aimerait faire une extension. Et donc ça, c'est passé plutôt vers le début de cette année-là. Et en fait, on a fait tout un... Enfin voilà, on a fait les démarches, on a fait venir des entrepreneurs, on a fait les démarches auprès de la banque pour pouvoir avoir notre crédit, travaux et tout. Et en fait, tout était dans les clous et tout fonctionnait. Mais en refaisant mon budget, je me suis rendu compte qu'en fait, se mettre un crédit de 200 € sur le dos tous les mois, et ben en fait, ça allait nous plomber. Et c'est là où on a vraiment pris conscience de à quel point on était limité sur notre budget en travaillant tous les deux. On pouvait pas se permettre de faire un crédit de 200 € par mois et on était tout le temps un peu bloqué pour plein de choses. Donc j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube sur surtout tout ce qui était comment avoir des compléments de revenus, voilà, donc je suis tombée sur des vidéos sur le frugalisme, tous les petits compléments de revenus qu'on pouvait avoir. C'est comme ça que mon mari s'est mis à Blablacar, que j'ai fait plus de ventes sur Vinted, enfin voilà. Et de fil en aiguille, je suis tombée sur la méthode des enveloppes. Au début, j'étais pas... c'est marrant parce qu'il y a plein de trucs comme ça. Au début, je disais à mon mari, oh non, ça, moi, je pense pas. Puis en fait, hop, au bout de quelques semaines, je me suis laissée convaincre. Et puis j'ai sauté le pas, je me suis mise à la méthode. Hé, les mouettes, on se calme. Je vais devoir refermer la fenêtre, je pense. Hein. Voilà, et donc je me suis mise à la méthode des enveloppes. Et puis mon mari, vous savez à quel point c'est addictif, hein, ces vidéos de méthode des enveloppes. Il me voyait tout le temps regarder des vidéos. Et un jour, en rigolant, il me dit... mais tu pourrais faire ça, toi, tu pourrais faire des vidéos. En sachant que moi, je suis quand même très très discrète sur les réseaux sociaux, sur mes comptes privés. Enfin, vraiment, je poste très rarement. Enfin, voilà, je suis pas quelqu'un qui me montre. Et d'ailleurs, dans mon métier, ça c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. C'est que, en fait, il y a des moments quand je vous dis, bah là, j'ai un gros projet qui doit se finaliser et tout. Mais en fait, la finalisation d'un gros projet, c'est quoi? C'est me retrouver devant 250 personnes à devoir présenter le projet. Et ça, c'est pas quelque chose que j'adore faire, hein, mais bon, c'est tout, il faut que je le fasse. Mais voilà. Donc, il me dit, bah regarde, on voit que les mains, ça peut être rigolo et tout. Je dis, bah oui, mais en rigolant. Enfin, franchement, je le sentais pas. Enfin, mais, bah, je sais pas, je me suis lancée. Et c'est même mon mari qui m'a dit, ah bah si t'avais une chaîne, tu pourrais l'acheter Belette Budget. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le surnom que me donne mon frère depuis des années. Dans la famille, je m'appelle Belette en fait. Donc, voilà comment est né Belette Budget. Mais c'était vraiment, même en rigolant, j'ai montré ma première vidéo à mon mari. Je lui ai dit, bah écoute, regarde, j'ai fait ça et tout. Et je l'ai posté vraiment dans aucun but, si ce n'est le but de me motiver. En fait, de me challenger parce que bah c'était quand même un nouveau domaine, voilà, de filmer des vidéos, faire des montages vidéo, j'en avais déjà fait, mais Canva par exemple, je connaissais pas du tout. Enfin, voilà, de toute façon, je savais que ça allait m'apporter, me faire progresser et surtout, ça allait me motiver à rester rigoureuse dans la méthode des enveloppes. Je me suis dit que ça pouvait aussi éventuellement m'apporter des échanges avec certaines personnes pour voilà, progresser dans cette méthode parce que j'en étais quand même qu'au balbutiement. Et puis voilà, surtout je cherchais de la motivation et puis surtout c'était un grand point d'interrogation, c'était vraiment pour rigoler. Et donc j'ai été surprise, même on a été surpris tous les deux avec mon mari, de voir que je commençais à avoir des vues, que je commençais à avoir des abonnés. Puis en fait très vite on se prend au jeu et surtout la grande surprise à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est le retour. C'est en fait de assez tôt d'avoir des personnes qui s'abonnaient et qui m'envoyaient des messages pour me dire qu'ils aimaient bien mes vidéos, qu'ils aimaient bien ma voix, voilà mon tempérament, qu'ils trouvaient mes classeurs jolies. Enfin voilà, ça a été le début et en fait on va pas se mentir, de recevoir des commentaires positifs, d'avoir de la bienveillance, ça fait du bien, ça booste en fait. Donc du coup ça m'a... Et puis ça me rappelait en fait le fait de quand je regardais des vidéos de budget, et ben en fait je sais que moi-même ça me motivait pour faire des économies. Donc je me suis dit, bah c'est peut-être ça aussi que les gens ressentent quand ils regardent mes vidéos. Donc voilà, de fil en aiguille, j'ai continué à faire des vidéos. Puis j'ai commencé à à faire le premier concours. Puis j'ai fait le deuxième concours. J'ai commencé à faire des classeurs pour moi-même. Puis au concours, vous me demandiez si je pouvais pas vous faire des classeurs. Donc du coup, j'ai commencé à vous faire des classeurs pour vous. Et en fait, tout s'est vraiment fait sans forcer les choses en fait. Ça a avancé un petit peu tout seul. Donc voilà comment je me suis mise à YouTube. Après j'ai vu une vidéo de Louise Budget
que vous devez certainement connaître, qui parlait de la monétisation sur YouTube. Et en fait, comme moi, je pense que c'était un moment où j'avais 500 abonnés à peu près, et ben en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas, peut-être que ça peut m'arriver un jour, en fait. Et je m'étais donné, en fait, jusque septembre 2022, là, qui va arriver, pour voir si, et d'une, ça ne me prenait pas trop de temps quand même, c'était pas trop chronophage sur notre vie de famille, si ça m'apportait et si en fait j'avais pas des retours trop difficiles à encaisser, parce que moi je suis hyper sensible, voilà, et je sais que il y a des choses avec, j'arrive vraiment à prendre beaucoup de distance et à relativiser dans la vie, mais je savais pas comment j'allais prendre des retours un peu négatifs, et en fait je touche du bois, mais pour l'instant j'en ai eu aucun. Je n'en ai eu aucun. J'ai juste eu certaines personnes voilà, qui me disaient des fois, et c'est tout à fait légitime, que je me rendais pas forcément compte de ce que c'était que de vivre avec moins de 1000 € par mois. C'est vrai. Moi, je ne sais pas ce que c'est et je suis admirative de ces gens-là. Ou quand j'ai fait mon retour de course, voilà, forcément, j'ai eu, bon, c'est pas bio, c'est pas vegan, que c'est plein de produits transformés et tout ça. Et c'est tout à fait vrai aussi. Et j'ai, voilà, et ça m'a pas blessée du tout, quoi, parce que ça reste quand même bienveillant. Et puis, voilà, j'ai été monétisée, ma chaîne continue de grandir. Pourquoi ça reste un mystère? Voilà, franchement, je saurais pas expliquer le pourquoi. Moi, tout ce que je sais, c'est que tout ce que je le fais vraiment avec sincérité naturelle. Et voilà, après, ce que je voulais vous dire également, c'est que depuis que j'ai commencé cette chaîne, pour moi, ça a été un nouvel élan dans ma vie. Ça me motive, c'est du nouveau en fait, c'est comme si j'avais un renouveau sans avoir eu besoin de changer de travail, parce qu'en fait voilà, comme je vous ai déjà dit, mon travail, je l'adore, même si il a des petits désavantages, mais je l'adore, donc j'avais pas envie. J'ai toujours cherché une sorte de complément de revenu. Et en fait, ça c'est un peu le complément de revenu idéal que je n'aurais jamais pu imaginer. J'aurais jamais pu y croire, et en fait c'est vraiment un rêve là que je vis, parce que j'ai un complément de revenu qui est fragile. Encore une fois, je vous le dis, dans 3 mois ça peut s'arrêter, et en fait ça peut, j'en ai tout à fait conscience, mais là c'est pour ça que je prends la chance que j'ai au jour d'aujourd'hui, et vraiment j'en profite. Et je profite du petit complément de revenu, mais je profite aussi, surtout, de tout l'amour que vous me donnez. Vous pouvez pas savoir, quasiment tous les soirs je m'endors en pensant à la chance que j'ai, et aussi c'est vraiment, ça a changé, je pourrais dire honnêtement, ma manière de voir les humains. En fait, c'est que je ne pensais pas qu'il y avait autant de gentillesse et de bienveillance dans ce monde. Alors, j'ai vraiment essayé de réfléchir plein de fois à pourquoi je reçois autant, voilà, de gentillesse et de bienveillance. Voilà, le nombre de matins où je me réveille et je lis vos messages, ça y est, je suis partie pour la journée. Moi, j'ai la patate et je suis hyper heureuse, en fait. Donc, ça m'apporte vraiment énormément dans ma vie. Une des choses aussi qui me touche énormément, même si je ne comprends pas comment j'y arrive, c'est quand vous me dites que j'arrive à vous aider. Quand j'arrive à vous aider à faire votre budget, à vous organiser, à faire des économies. En fait, voilà, pour l'instant, je suis encore un peu incrédule par rapport au fait que mes vidéos apportent autant que ça. Mais en fait, voilà, ça c'est vraiment aussi quelque chose d'assez exceptionnel pour moi. C'est de se sentir utile. Voilà, je me sens utile. C'est quand même dingue. Je dis pas que dans ma vie de tous les jours, je me sens pas utile pour certaines personnes et pour certaines choses, mais là, me sentir utile pour vous et avoir ne serait-ce qu'un tout petit impact dans vos vies, pour moi, ça me procure énormément de bonheur et d'émotion. Voilà. J'espère que je continuerai toujours à vous apporter, à vous aider, à renouveler mon contenu pour que vous ne vous ennuyez pas et pour que voilà, ce soit toujours un plaisir de regarder mes vidéos. Je vous remercie encore pour tous vos petits commentaires, tous vos petits messages constants tout le temps, mais également pendant mes vacances, quand j'étais malade et tout ça. Je me suis pas ennuyée pendant mon Covid grâce à vous aussi, franchement. Ça, c'était absolument génial. Donc, merci beaucoup. Je vous embrasse très 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 fort, très chaleureusement, et je vous dis à très vite.